Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que la luminosité va pas trop bouger parce que je filme comme de toute évidence à contre-jour, donc j'espère que ça va aller. Mais bon, comme je dis souvent, le plus important c'est pas ma tête, c'est ce que je dis, donc au pire si vous voulez juste écouter cette vidéo parce que l'image n'est pas bonne, voilà. Du coup je reviens vers vous pour la vidéo de mon premier trimestre de grossesse, enfin. C'est vrai que c'est fou, je réalise toujours pas, hein. Pourtant je suis bien dans mon 4e mois là, je suis vers la fin de mon 4e mois mais je réalise toujours pas. Donc voilà, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé, comment on l'a appris, tout ça. Donc pour ceux qui me suivaient pas avant, qui m'ont tombé sur cette vidéo, en fait ça faisait 4 ans qu'on est en essai bébé. Moi j'avais déjà un fils, Joshua, qui a 7 ans, qui est d'une première union, mais voilà, son géniteur a été parti pour ma grossesse, donc j'ai vécu la grossesse toute seule en fait. Et du coup là ça fait, on est mariés depuis 3 ans bientôt, et du coup ça fait 4 ans qu'on est en essai bébé. Donc 2 ans en PMA, j'ai fait 4 IAC, 5 ou 6 FIV, je sais même plus, faudrait que je recompte, mais 5 sûrs. Je me demande si c'était pas 6, je sais plus, je crois que c'est 6 FIV. Hein. Voilà, 6 ponctions de FIV qui ont pas donné beaucoup de résultats parce que j'avais énormément d'ovocytes, mais très peu d'embryons à chaque fois à l'arrivée. J'ai eu que 3 transferts, et c'était des embryons de pas très bonne qualité. Voilà, et ça n'a jamais fonctionné. Et du coup, il y a quelques mois de ça, mon mari a un accident de voiture, on avait tout expliqué, là je me mettrai la vidéo dans le i. Et du coup, on a fait une pause dans le parcours, et au mois de février, on avait rendez-vous le 16 février, c'était un vendredi si je ne me trompe pas. Enfin bref, le vendredi pour reprendre le parcours, donc on est allé au rendez-vous, tout ça. C'est à savoir qu'il ne nous restait qu'une fille au niveau en sécu. Et on était, voilà, c'était un peu le stress, tout ça. Et puis c'est vrai que la médecin m'a dit au rendez-vous, bon, on se retrouve pour les prochaines règles. Non, je dois avoir mes règles dans 8-9 jours à peu près. Et dans ma tête, je me suis dit, peut-être pas. Et au final, ça c'était le vendredi. Et au final, le mardi, j'apprenais que j'étais enceinte. Donc au final, j'étais déjà enceinte au rendez-vous. Donc c'est assez drôle. On a fait un rendez-vous de PMA alors que j'étais enceinte. Et au final, je l'ai appris comment? Donc en fait, tous mes cycles depuis 4 ans quasiment, il y a quelques mois où c'est arrivé que je teste pas, mais quasiment tous les mois je faisais des tests pipi. Des tests précoces, donc de sensibilité d'IML. Et je teste d'IML, non, enfin bref, 10. Et en fait, je testais très tôt, et comme ça, en fait, quand je voyais que c'était négatif, moi je passais à autre chose, entre guillemets, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, je testais tous les mois et tout, et là ce qui m'avait mis un peu la puce à l'oreille, je me dis c'est possible ce mois-ci là, c'est que c'est un symptôme que j'ai eu pour toutes mes grossesses, parce que j'ai eu beaucoup de fausses couches. C'est les boutons entre la poitrine, voilà, c'est un de mes symptômes que j'ai enceinte. Et du coup j'avais des boutons entre la poitrine, donc je m'étais dit c'est possible quoi. Et voilà, les lundis les tests étaient négatifs, le mardi ligne très pâle, donc j'ai fait 2 tests je crois. D'une première marque, donc Joshua qui avait l'habitude, mon fils qui a 7 ans, qui a l'habitude de me voir tester tous les matins, généralement il me demande et tout, et là j'avais pas réalisé, j'avais besoin d'avoir la confirmation de quelqu'un d'autre, donc je lui ai montré les tests, je fais tu la vois la deuxième ligne, il fait oui maman, là je la vois bien quoi. Donc je faisais pipi dans des petites coupoles que j'ai achetées sur Amazon, je vous mettrai les liens parce que c'est hyper pratique. Et du coup je lui ai trempé un autre test d'une autre marque pour être sûre, et qui s'avérait positif aussi. Et du coup en fait je vais faire une prise de sang pour ma PMA, pour commencer le 6e FIV, 7e FIV, je sais plus. Et du coup j'ai dit à William, je vais faire ma prise de sang pour ma PMA ce matin, comme ça s'il voyait que j'allais au labo, il n'y avait pas de doute. Et au final j'ai fait quand même la prise de sang pour la PMA, parce que de toute façon il y avait la sérologie et tout qu'il faut pour la grossesse, et puis de toute manière si l'autre était négatif, au moins c'était fait. Et du coup j'ai payé pour faire les méta-HCG. Qui sont avérés positifs. Du coup sur le retour, je savais pas encore les résultats, mais sur le retour, au cas où si c'était positif, je me suis arrêtée au magasin et j'ai acheté des t-shirts blancs à Joshua, parce que c'est un mode de JD. Il est tous les moins chers, les maillots de corps quoi, pour marquer grand frère dessus. Et j'ai acheté des petites chaussettes avec marqué j'aime papa je crois, et pour mixer le test de grossesse dedans. Et du coup voilà, une fois que j'ai eu les résultats dans l'après-midi, déjà j'ai du mal à réaliser, donc c'était très bas le taux au départ parce que c'était avant mes règles et tout,
Et voilà, et du coup en plus quand j'ai fait les calculs de quand j'avais ovulé et tout, bah, la date de naissance prévue tombait pour l'anniversaire de William, donc de mon mari. Donc j'ai fait un t-shirt avec grand frère pour le 8 novembre 2024 parce que bah, c'est le jour de ton anniversaire, donc je trouvais ça drôle. Et j'avais dit à Joshua, surtout t'en parles pas à papa ce soir, c'est William qui va le chercher ce soir à l'école. J'avais dit surtout t'en parles pas et moi je te dirai les résultats, voilà, et si c'est positif, c'est toi qui l'annonceras à papa avec moi. Donc ils sont arrivés, je tremblais, j'étais en stress parce que voilà, c'était comme ça. Et du coup je fais à William, va faire des trucs, je prends genre à sa chambre, donc je lui dis c'est positif, je monte les t-shirts que j'ai fait, on le met et tout. Et puis après on est venu dans le salon où était William a pris sa Switch, je fais pose là, il voulait pas la poser ici, je fais si tu joueras plus tard, machin, au début il voulait pas, je fais si tu joueras plus tard. Puis j'étais vraiment, je pense que ça s'entendait à ma voix, j'étais pas normale quoi. Et du coup Joshua s'est avancé vers lui, au début il était caché à mon dos, après il s'est avancé vers lui, il lui a tendu la chaussette avec le test de grossesse dedans, puis bah William a l'habitude de voir un test positif, bah négatif du coup, mais du coup il sait reconnaître un test positif et du coup il a vu direct le test et il était fou quoi, parce que mais c'est même pas il était fou, c'est qu'il a du mal à réaliser comme moi en fait, parce que ça fait tellement d'années, et puis en plus bah, comme j'ai fait beaucoup de fausses couches, voilà on est toujours un peu prudent. Mais là je lui ai dit que la prise de sang était positive, donc je lui ai dit que le taux était bas, qu'il fallait attendre et tout, mais ça n'empêche qu'il a appelé nos familles aussi pour nos parents quoi, pour leur annoncer. Voilà, dans l'excitation quoi. Et du coup j'ai refait des prises de sang tous les jours. Je crois que j'en ai refait une le lendemain, et après j'ai fait tous les 2 jours pour être sûr que le taux montait bien, et il augmentait bien. Pardon. Après j'ai pris rendez-vous pour l'échographie de datation. Du coup, je savais que c'était un tout petit peu tôt au niveau des dates. Donc ce qui est fou, c'est que le jour où on y allait, on était très stressés, et sur l'hôpital avant d'arriver, il y a 2 magnifiques arcs-en-ciel qui sont apparus, mais vraiment, pour moi les arcs-en-ciel, vous me connaissez, voilà, c'est un peu magique, et vraiment 2 magnifiques arcs-en-ciel, je vous mettrai la photo là, et c'était fou. Du coup à ce rendez-vous là on a juste vu la poche et on voyait pas encore l'embryon, donc voilà, moi je suis ressortie, j'étais très stressée, William était plus terre à terre que moi mais très stressée, c'était un samedi et du coup j'ai eu rendez-vous le mardi et je crois, enfin la mémoire qui flanche, je crois que c'est là que j'ai vu le cœur battre et que tout allait bien. Je sais plus s'ils m'ont fait revenir une troisième fois, non je crois que c'est là que j'ai vu que tout allait bien. Ou alors là, j'ai vu l'embryon dans sa poche et on est revenu une semaine plus tard et c'est après qu'on a vu le cœur battre. Voilà. Enfin bref, tout allait bien. Donc voilà, c'est fou. Par contre, j'ai vite été malade. C'est-à-dire que pendant 3 jours, je me suis mis à vomir. J'ai perdu 3 kilos. Non, 2 kilos en 2 jours. Après, j'ai continué de perdre du poids, mais... Et je savais que ça le faisait pas parce que j'ai déjà un poids de base qui est pas énorme. Donc j'ai direct été mis sous traitement parce que bah, je vomissais tout le temps. Et en plus, comme j'ai des problèmes de gastro-paralysie, vomir c'est très douloureux. Donc j'ai été mis sous traitement. Ça a bien fonctionné, j'ai quand même continué de vomir. Hein. Ça m'a bien aidé, mais je dormais tout le temps et j'ai quand même pas mal vomi, mais bon, ça a limité quand même les dégâts. Et là, même si c'est le 2e trimestre, depuis la fin du 1er trimestre, en fait, je ne vomis plus. J'ai des nausées, mais je vomis plus. Mais bon, les nausées, c'est complètement supportable quand on n'a pas c'est pas qu'on n'a pas cette envie de vomir, parce qu'on a envie de vomir, mais c'est pas pareil, quoi. C'est complètement plus supportable et vivable au quotidien. C'est pas du tout le même ressenti, quoi. Donc voilà pour comment on l'a appris. Franchement on a mis du temps à réaliser, même maintenant, hein, je suis dans mon 2e trimestre, on a du temps à réaliser parce que bah, avec le parcours qu'on a eu, forcément c'est pas simple. Je vais essayer de rapprocher pour mieux viser. Je pense que ça va être un peu mieux. Donc voilà pour ça. Après bah voilà, je pense qu'il n'y a pas tellement de choses non plus à raconter sur mon 1er trimestre, hein, parce que j'ai passé mon temps à dormir, entre dormir et vomito. Si à la fin de mon 1er trimestre, dans les symptômes, j'ai fait un gros malaise. Heureusement je bouge pas toute seule parce que bah, j'ai mon fauteuil roulant à porter pour sortir du coffre, et du coup dès que je peux, mon père m'accompagne au rendez-vous parce qu'il est retraité. Et du coup j'avais un rendez-vous chez l'ophtalmo pour Joshua à l'hôpital, et j'ai dit dans la salle d'attente je me sens pas bien, ça le fait pas. Mon père est parti m'acheter un truc sucré pour que ça aille mieux, et le temps qu'il parte, j'ai dit non ça va pas, j'ai commencé à vouloir me lancer par terre, au final je me suis évanouie, il y a un monsieur qui m'a aidé à me mettre par terre.
Donc j'étais à l'hôpital, donc voilà, ils ont été super cool, ils m'ont ramené un brancard, ils ont pris ma tension, ils m'ont mis un coin de toilette d'eau froide, voilà, j'ai bien mis les jambes à l'air, ils m'ont fait mettre dans le sens inverse sur le brancard pour que je mette bien les jambes en l'air. Donc voilà, ils m'ont bien aidé, et puis depuis ça, je bouge pas toute seule, j'évite par emmener Joshua le matin à l'école, mais le matin je suis pas en état de malaise en fait, donc c'est vraiment les salles d'attente que je supporte pas parce qu'il fait très chaud, j'ai failli faire un autre malaise l'autre jour avec William dans une salle d'attente aussi. Donc je me suis acheté tout simplement un petit ventilo portable chez Action qui se recharge et ça m'évite de faire des malaises, ça a l'air de bien fonctionner pour l'instant, donc voilà. Mais bon, ça reste dans mes symptômes. Autrement, comme autre symptôme, qu'est-ce que j'ai beaucoup le ventre qui tire. Ouais, les boutons sur la poigne, je veux dire. Ma peau aussi, pour mes trimestres, ça a été vraiment en sale état, j'ai eu beaucoup de boutons. Les seins ont changé, mais ça c'est assez basique. La constipation, ça j'avais pas connu pour Joshua, c'était pareil. Pour mon fils, j'avais eu 0 nausée et le transit était nickel, là c'est tout le contraire. Et puis voilà, je crois qu'au niveau symptômes, j'ai fait le tour. Ah si, les saignements de nez, c'est pareil, ça m'avait mis à la puce à l'oreille, je voulais vous le dire tout à l'heure, j'ai pas de mémoire enceinte. Ça m'avait mis la puce à l'oreille parce que c'est vrai qu'enceinte j'ai des tout petits saignements de nez, c'est vrai qu'en temps normal je peux faire des hémorragies natales, vraiment c'est énorme, saignements de nez. J'étais hospitalisée plusieurs fois. Et c'est vrai qu'enceinte, j'ai des légers saignements de nez et tout. Et du coup, ça s'est prolongé tout le premier trimestre. Et c'était un de mes symptômes avant de faire le test, d'avoir des légers saignements de nez. Voilà. Autrement, quoi dire d'autre? C'est tout. Pour ce qui est du côté maladie, parce que du coup, j'ai le syndrome d'ailleurs dans l'eau, c'est une dystonie généralisée. Pardon, excusez-moi. Comme je vous disais, du coup, je suis prudente, j'évite de porter mon fauteuil pour sortir du coffre. Voilà, autrement, il n'y a pas eu d'autre adaptation parce que j'avais déjà arrêté mes plupart de mes médicaments pour la PMA. Donc, du coup, dans les choses dont je voulais parler aussi, c'est vrai que c'est assez fou du coup de vivre ça à deux parce que moi j'ai vécu ma première grossesse toute seule et tout, et c'est vrai que vivre ça à deux c'est assez magique. William a déjà senti quelques petits coups, c'était encore dans le premier trimestre si je me trompe pas. Non, c'était à la limite premier, deuxième, c'était vraiment à quelques jours du deuxième qu'elle a senti quelques petits coups de bébé et tout, donc c'est vrai que c'est magique de vivre ça à deux, de prendre les décisions à deux, d'aller aux échos à deux. J'avais fait les premières échos à deux pour Joshua, mais bon, tout cas j'avais vécu toute seule, donc c'est vrai que là, voilà, je vais pouvoir avoir des cours de préparation à l'accouchement, ce que j'ai pas eu pour Joshua, donc il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Il y a quelqu'un qui prend soin de moi, il y a quelqu'un qui m'aide. D'ailleurs, dans les adaptations qu'on a fait au quotidien, comme j'étais bien malade, c'est William qui a fait la lunchbox tous les jours, parce que Joshua il a une lunchbox pour la cantine. Comme il était polyallergique, mais comme il est en phase, enfin bref, il a encore sa lunchbox. Et du coup, c'est William qui la faisait avant de partir au travail le matin pour que ça soit prête quand je me lève, parce que moi j'y arrivais pas du tout, parce que l'odeur des raviolis dès le matin quand on a envie de vomir, c'était vraiment pas possible, j'étais vraiment pas bien. Donc du coup, il a été super cool et il continue encore de le faire. Moi, ça m'évite de forcer et tout ça, et du coup, il fait la lunchbox, donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis c'est lui qui fait tous mes repas et tout. Bon. Ça a toujours été le cas, mais je veux dire encore plus, il prend encore plus soin de moi et tout, et c'est vraiment appréciable. Donc voilà, la chambre de bébé, on l'a enfin commencé, pour ceux qui suivaient qu'on était en travaux, tout ça. C'est une pièce qui servait de stockage jusque là, donc là on l'a commencé, et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce que je voulais dire. C'est un peu fouillis, mais bon, enceinte j'ai un peu le cerveau qui part dans tous les sens. Je pense que je suis pas la seule femme enceinte dans ce cas-là, j'ai des pertes de mémoire astronomiques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.